and girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'adore vous faire. Il s'agit des tops et des flops du mois. Vous allez voir que ce mois-ci, ça va. J'ai quand même eu des choses, c'est pas tellement des grosses découvertes, c'est plutôt des redécouvertes, mais vous allez voir qu'il y a quand même des nouveautés. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et on va commencer par les flops. Vous allez voir qu'au niveau des flops, il y a deux produits qui sont de la même famille, plus un produit capillaire. On va peut-être commencer par les déodorants. Je vous avais parlé de ce déodorant là, je vous l'avais montré dans un haul que j'avais acheté en République tchèque. C'est le Lady Speed Stick, c'est un stick déodorant tout simplement qui fait fureur, qui cartonnait aux États-Unis. Je vous avais dit aussi que j'avais blémi en voyant la composition qui est tout sauf propre, mais voilà, je m'étais dit je l'ai acheté, je vais l'utiliser. J'ai pas aimé ce déodorant, tout simplement parce que il remplit pas son job en fait. Habituellement, je suis pas quelqu'un qui sent la transpiration. Alors c'était pas quelque chose d'exacerbé, d'exagéré, mais je sentais quand même un peu la transpiration avec ce produit-là, donc non. Ensuite, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais prendre un produit plus naturel, plus propre. Donc là, j'ai pris un déodorant sans alcool, sans sel d'aluminium, sans parabènes, bio, mais surtout sans efficacité. Il s'agit de ce déodorant là de chez Bio Beauté que j'ai détesté. Donc c'est un déodorant à billes. Pourtant j'aime bien l'odeur, c'est une odeur assez fraîche. Ça ressemble un peu à du thym mélangé avec du citron, donc j'aimais bien. Je l'ai utilisé 2 fois et la deuxième fois c'était vraiment la fois de trop. Je vous ai dit dans le cadre de mon travail j'utilise le train, donc je suis quand même amenée à beaucoup bouger, à me dépêcher, à avoir des fois des coups de stress pour ne pas manquer mon train. Donc bref, je suis quelqu'un qui a tendance quand même à transpirer. Et avec ce produit-là, je transpirais x 8000, vraiment, sans exagérer. Bon, ça peut aller encore s'il fait bien son rôle de déodorant, sauf que je vous assure que je n'ai jamais je ne me suis jamais sentie aussi embarrassée dans ma vie concernant une odeur qu'avec ce produit-là. Je vous assure que ce produit-là, ça me faisait sentir comme une personne qui avait jamais mis de déodorant de sa vie et vous voyez on se retourne un peu sur son passage tellement ça sent mauvais. Ben, c'était vraiment la sensation que j'avais avec ce déodorant là, j'étais vraiment gênée, j'osais à peine lever les bras. Donc voilà, je sais pas pourquoi mais ça m'a fait sentir la transpiration x 1000 alors que je vous dis d'ordinaire je sens pas la transpiration. Donc bien sûr que je ne vous le recommande pas et que je le jetterai malheureusement parce que je veux même pas le faire partager à un proche puisque comme je vous le disais c'est un produit qui a vraiment pas fonctionné pour moi. Dernier flop, un produit de chez L'Oréal, pareil je vous l'avais présenté certainement, c'est le Magic Retouch. C'est tout simplement voilà, une sorte de produit qui se présente comme ça, une sorte de mascara avec une brosse à picot que vous appliquez sur les cheveux blancs. Alors j'ai pas apprécié ce produit là pour 2 raisons. C'est pas un immense flop mais ça reste tout de même un flop. La première, c'est que je trouve que ça manque vraiment de couvrance. Je m'attendais à une couvrance plus ou moins totale et là vraiment la couvrance est partielle. Vous pouvez encore voir un petit peu les cheveux blancs. Donc ça c'est première déception. Et la seconde, c'est la texture. Je trouve que ça laisse vraiment une texture sur le cheveu. C'est un peu tendance à lui donner un effet laqué, cartonné, donc c'est pas discret. Donc non, ça n'a pas été une belle découverte pour moi ce mois-ci. Je vous avais promis que je vous ferais un récap et un retour sur les produits asiatiques que je vous avais présentés dans mon haul beauté et j'ai testé du coup les patchs au placenta de la marque Berimson qui sont censés vous apporter de l'hydratation et raffermir un petit peu votre contour des yeux et j'ai adoré ce produit là. J'aime bien l'odeur. Pour décupler un petit peu l'action, je le mets en fait au frigo. Donc ça a vraiment un effet décongestionnant, rafraîchissant. Je trouve ultra agréable. J'aime le fait que ce soit comme ça, en biocellulose. Je trouve qu'ils ont vraiment bien hydraté mon contour des yeux. Donc des patchs que vraiment je vous recommande qui sont tip top. Pour continuer dans la cosmétique asiatique, il y a la marque Saturday Skin qui m'a offert cette crème, donc merci à la marque. J'avais moi le nettoyant visage et en fait c'est une marque que vous pouvez vous procurer sur Sephora, sur Cult Beauty, sur Beauty Bay aussi. Et ce que j'ai adoré avec ce produit là, c'était le packaging. Parce que pour moi, quand je le voyais comme ça, c'était une crème vraiment classique, vous voyez. Et en fait c'est comme, il n'y a que Drunk Elephant qui propose ce type de format. D'après ce que je sais en tout cas, ça vous permet en fait, donc c'est déjà beaucoup plus hygiénique de prendre la dose nécessaire à une application. J'aime bien l'odeur, donc déjà j'adore le packaging. J'aime bien l'odeur, c'est une petite odeur très fraîche et j'adore la texture. Je trouve que c'est une texture
un petit peu, alors c'est très hydratant mais un petit peu collante, vous voyez. Alors ça sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi justement je trouve qu'en termes de primer c'est tip top. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette crème, parce que je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose en soi, mais voilà, très très belle découverte, j'ai adoré ce produit là. Autre très belle découverte que je vous ai partagée que je vous ai partagé en Insta Story. Il s'agit de ce masque pour les pieds de chez Sephora à la lavande. J'ai été agréablement surprise déjà de par le packaging, parce que je m'attendais à avoir du produit un petit peu partout. Ça c'est le problème avec les masques en tissu. Et en fait pas du tout. Vous avez une sorte de chaussettes en plastique que vous laissez poser une vingtaine de minutes. Moi je les laisse poser à peu près 45 minutes. Et voilà, ça fait un bien fou. La lavande, ça a un petit effet un petit peu rafraîchissant, qui apaise. Qui a vraiment nourri mes pieds. Donc mes pieds, quand je les ai mis, ils m'ont dit merci, parce que je ne fais jamais de masque pour les pieds. C'est vraiment une partie que je néglige et je devrais pas. Donc voilà, un vrai plaisir, et c'est sûr que je testerai. Je sais qu'il y a d'autres senteurs, il y a amande notamment. Donc voilà, ça gros favori, j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais vous parler d'un produit lèvres. J'ai 2 produits lèvres. Pareil, j'avais mis ça en Insta Story. Les filles, je vous mettrai mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, regardez, je mets des fois des Insta Story. Puis je vous poste parfois des produits en avant-première. Donc vous aviez été nombreuses à me demander ce que je portais sur mes lèvres un matin quand je vous ai montré un mascara. Et en fait c'était ce produit là de chez Colourpop. C'est les Color Stick, donc vous voyez il a été sacrément usé puisqu'on ne voit plus l'emballage d'origine. Et en fait j'avais dit, je crois que c'était la teinte Cookie. Non, je me suis trompée, en fait c'était la teinte Choker. C'est un fini crème, la couleur est magnifique. Je trouve que c'est un produit qui est ultra confortable, qui glisse bien sur les lèvres, qui sent bon en plus. En fait ça a l'odeur, je sais pas si vous allez voir, ça a l'odeur des Barbie. Il y a des Barbie qui sentent un peu la coco vanille, ça a exactement cette odeur là. J'aime le fait que ce soit comme ça en stick. Je trouve qu'il a plutôt une tenue correcte pour un produit crème. Et voilà, je trouve que la couleur est canon. Donc ça c'était mon petit favori de chez Colourpop. Ce que j'ai aussi adoré en termes de lèvres, c'est ce gloss là de chez Sephora. C'est une redécouverte parce que je l'avais depuis un moment, mais j'allais un peu laisser de côté. C'est la teinte Perfect Nude. Je l'adore, il a une forme un petit peu en 8 comme ça. J'aime l'embout. Là aussi j'aime l'odeur, j'adore la texture, la couleur est magnifique. Je vais essayer de vous swatcher, regardez. En plus je trouve que c'est une couleur qui s'adaptera à beaucoup de carnations. Et vous voyez, c'est pas le genre de gloss qui colle, qui est épais sur les lèvres. Il est franchement top ce gloss là. Ensuite j'ai adoré cette crème pour les mains de chez NYX. Elle est géniale, c'est la gamme Luxuriance Ultra. C'est une crème main anti-âge, anti-taches qui est censée lisser, repulper et éclaircir les taches. Alors les actions pour les taches, j'en ai pas vu, étant donné que pour l'instant je croise les doigts, je n'ai pas de taches sur les mains. En revanche je trouve que l'odeur est divine. Alors franchement, l'odeur c'est un délice. Ça n'a pas l'odeur de l'huile prodigieuse, je ne saurais pas tellement vous dire quelle odeur ça a. J'adore l'odeur. Et c'est surtout qu'elle pénètre bien, rapidement, elle hydrate et vous voyez directement que votre peau est plus lisse. Donc ça, petite pépite, j'ai adoré cette crème. Ensuite un mascara. Pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, j'en avais peut-être parlé sur Snap. C'était un mascara que j'avais testé, que j'avais détesté. Mais c'était de ma faute. Je vous avais dit que c'était de ma faute parce que ça faisait très longtemps qu'il était dans mes tiroirs. Alors certes, il n'avait pas été ouvert, mais il était vraiment très vieux. Et je m'étais dit que voilà, ça aurait pu jouer sur la qualité du coup du produit. Et vous avez été nombreuses à me questionner sur ma dernière vidéo, sur mon vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder. C'est un format qui change. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous ne les avez pas encore fait. Et vous aviez été nombreuses à me questionner sur le mascara, et c'était ce mascara que je testais dans cette vidéo, et c'est le Lights Camera Lashes de chez Tarte. C'est un mascara qui a une brosse on ne peut plus classique, hein, vraiment, qui a une texture plutôt sèche et qui va avoir vraiment un effet volumisant. Attention, ça peut avoir tendance à faire un petit aspect un peu pâte d'araignée, et moi c'est ce que j'aime. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde, alors après voilà, j'exagère un petit peu mes propos, mais ça peut avoir un peu tendance à voilà, faire un petit peu pas des amas, mais enfin je vous le vends pas comme ça, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que justement ça a un côté très fourni et je l'ai trouvé surprenant pour le volume. Un autre mascara que j'adore, que j'aurais pu aussi vous inclure dans mes favoris de l'été, il s'agit de celui-ci, le Pump and Volume de chez Dior. Je vous en parle très rapidement parce qu'il me semble que c'était une édition limitée. C'est le violet, j'adore ce mascara là. Je trouve qu'en été c'est magnifique sur les iris marrons, pas que marron hein, d'ailleurs, mais spécifiquement sur les yeux marrons. Je le trouve fabuleux. Je le mets aussi pour le travail. Alors ce que je fais pour le travail quand je veux pas que ce soit trop violet, c'est que je mets d'abord une couche de violet et
et non, je mets d'abord une couche de noir et un tout petit peu de violet par-dessus. Il est magnifique ce mascara là. Ensuite, il manque de produits soins, on va dire. J'ai ce masque là que je vous avais présenté pareil il y a un petit moment quand même dans un haul. C'est de la marque Korres, donc si vous connaissez pas, c'est une marque grecque. Pareil, je vous en avais parlé dans mes top marques européennes. C'est un masque de nuit à la rose damas, réparateur et anti-fatigue. Si vous êtes à la recherche d'une composition clean, propre, c'est fait pour vous ça. Je l'ai aimé dans le sens où c'est un masque de nuit, vous voyez, qui colle pas à l'oreille. Parce que je déteste, vous avez des masques qui sont trop riches ou qui s'absorbent pas bien et qui collent et c'est ultra désagréable. Donc ça, j'ai aimé la texture. Et ensuite, j'ai réellement eu une sensation de peau plus hydratée le lendemain, en meilleure santé. Donc voilà, après c'est pas donné, c'est 18 ml pour 6 ou 7 euros je crois, donc c'est vraiment pas donné. Mais voilà, j'ai bien aimé ce masque là, je l'ai trouvé top. Autre produit soin, et je pensais jamais vous proposer ce type de produit sur ma chaîne, il s'agit d'un dentifrice de la marque Signal et c'est la gamme Nature Elements et moi c'est à base de noix de coco. Alors la noix de coco, j'aurais pu penser que ça serait quelque chose d'assez lourd, pas agréable en bouche et en fait c'est top, mélangé avec de la chlorophylle, c'est ultra frais. Je trouve que ça change un petit peu votre routine dentaire, ça apporte un nouveau goût et j'aime la texture aussi. C'est pas le genre de texture, vous voyez, c'est une texture toute transparente, assez légère en bouche, c'est pas la pâte de dentifrice classique, vous voyez, un peu blanche, un peu crémeuse. Donc voilà, ça franchement j'ai adoré ce dentifrice là et en général pour avoir des goûts un peu sympas, et faut tout de suite aller plus cher. En bio vous avez la marque Jason qu'il faut absolument que je teste et en marque un petit peu plus luxe vous avez la marque Marvis et encore plus luxe vous avez la marque Le Bon. Donc voilà, ça je trouvais que c'est une excellente alternative, un vrai plaisir. Ensuite un accessoire, alors c'est pas nécessairement ce pinceau là que je vous recommande, c'est un pinceau de chez H&M, c'est le Angle Foundation Brush. C'est surtout la forme que j'ai adorée. Moi j'appelle ça un peu une forme en langue de chat. Je vous dis pas nécessairement celui-ci puisque quand je le lave il perd quelques poils. J'en ai un autre avec un format similaire, je le testerai, je vous dirai lequel des deux je préfère, mais je le trouve génial pour l'application du fond de teint. Je trouve que vraiment il se loge partout sur le visage, il étire bien la matière, donc ça c'était un vrai plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce type de pinceau. Ensuite je vais vous parler d'un blush minéral d'une marque Green qui s'appelle Lily Lolo et la teinte c'est Rosy Apple et j'adore ce blush là. C'est typiquement le genre de blush que je mets quand j'ai quasiment rien sur ma peau, que je veux pas mettre d'highlighter mais que je veux avoir quelque chose d'assez lumineux. Je vais vous montrer, la teinte est sublime, c'est une teinte un petit peu cuivrée, elle est juste ici, elle est canon. Ce que j'adore c'est vraiment la lumière qu'a ce blush, il est sublime. Je l'utilise avec un pinceau un petit peu diffus et tout de suite ça me rend le teint plus frais, plus radieux. Je vais maintenant vous parler d'un bronzer et c'est le fameux Princess Park Avenue de chez Tarte que j'ai vraiment tardé à utiliser. En fait je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la couleur et en fait c'est pas un bronzer tout à fait mat en soi. Je trouve plus que c'est un fini satiné puisqu'il y a une petite particule, un petit peu de glow, ça vous fait pas le teint terne sans relief. Moi j'adore le Hoola de chez Benefit mais ça pour le coup c'est vraiment un bronzer mat de chez Mat et celui-ci il a une petite pointe de lumière, je le trouve magnifique, je trouve qu'il se fond bien à mon teint, qu'il est très naturel, donc ça, belle surprise. En highlighter, j'ai deux highlighters à vous proposer, j'en ai un qui coûte plutôt cher, c'est de la marque Elsie, donc les Elsie, je vous en avais déjà parlé de cette marque là, c'est la marque de la make-up artiste Makeup by Lilith, et moi la teinte que j'ai c'est Pearly Glaze. Alors voilà à quoi ça ressemble, je le trouve top, puisque vous avez possibilité de le construire en fonction de ce que vous voulez, plus pêche, plus champagne, vous voyez, et je le trouve super naturel. J'espère que vous allez le voir là à la caméra. C'est le genre d'highlighter que vous savez que j'aime, qui fait pas trop effet miroir, qui se voit à 8000 km, je le trouve sublime cet highlighter là. Autre très belle surprise, et c'est l'highlighter que je porte sur les joues, et c'est la marque Saga qui m'a fait le plaisir de m'envoyer un colis avec plusieurs marques, et elle voulait notamment que je découvre la marque W7. Il y a un produit de chez eux que j'ai pas apprécié, mais celui-ci je l'ai adoré. C'est l'highlighter Glocomotion, déjà j'aime bien le nom, je trouve fun. Quand j'ai touché comme ça la texture, je me suis dit ah c'est un petit peu sec, j'ai l'impression que je vais pas aimer, et en fait je l'adore. Regardez-moi cette beauté, c'est ce que je porte là. Je le trouve sublime, franchement c'est une jolie surprise. Je savais que c'était un best-seller dans la marque mais je sais pas pourquoi, je l'avais jamais testé et franchement heureusement que
Heureusement que Saga me l'a envoyé parce que c'est vraiment une pépite, je serais passée à côté. Donc ça, très belle découverte. Hein. On termine cette vidéo avec 3 produits pour les yeux. On a ce fard crème en stick de chez Elise Face. Donc si vous connaissez pas, c'est une make-up artiste. Et donc c'est une marque qui avant était disponible. Je crois qu'elle est encore chez Sephora, chez Birchbox aussi je crois. Et je sais que le packaging a été repensé et maintenant c'est plus un produit je crois. C'est plus un produit qui sort parce que là vous voyez faut tourner. C'est assez pénible et fastidieux et ça a tendance à sortir tout d'un coup. Donc ça gaspille un peu de produit. Mais j'ai adoré ce produit là. Moi la teinte que j'ai c'est la E105. J'aime la couleur. Je trouve que ce sont des fards qui se font très bien, qui font très naturel. Et vous n'avez limite pas besoin d'utiliser de fard de transition tellement ça se fond parfaitement. Vous utilisez ça sur toute la paupière et ça vous fait un fard à paupières on ne peut plus joli. Donc ça c'est Elise Face et franchement j'ai adoré. Ensuite je vais vous parler du fard à paupières que j'ai sur les yeux que j'ai adoré, c'est de chez Make Up For Ever et c'est la gamme Artist Shadow et moi la référence que j'ai c'est la teinte 322. C'est une magnifique teinte olive kaki qui est ultra pigmentée comme vous allez pouvoir voir. Et en fait ce que j'aime c'est la facilité que vous avez à l'estomper. Donc la pigmentation est au rendez-vous mais très souvent avec ce genre de couleur les mats sont pas forcément faciles à estomper et là c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un problème avec Make Up For Ever, je trouve que leurs fards à paupières comme ça individuels, les Artist Shadow sont géniaux, vraiment ils sont tip top. Par contre, pour ce qui est des fards à paupières qu'il y a dans leur palette, c'est vraiment une autre formule, j'aime pas du tout. Hormis la palette Starlit que j'ai trouvé génialissime, je suis pas fan des autres, franchement. Il y en a une autre qui est composée aussi avec cette formule là et où ils sont jolis, mais pour toutes les autres palettes, non. Dernière palette, alors c'est pas du tout une nouveauté, c'est un ancien produit que j'ai redécouvert et que j'adorais à sa sortie. Il s'agit de la Naked Heat de chez Urban Decay, j'adore cette palette là. Je vous remontre rapidement les combinaisons de couleurs, pour celles qui la connaîtraient pas, on sait jamais. Hein. C'est voilà, une palette qui est dans des teintes très chaudes, avec des couleurs un petit peu ambre, cuivrées, que je trouve sublime. Moi c'est carrément mon type de couleur. C'est de la qualité Urban Decay, donc ça se tombe comme du beurre, c'est super pigmenté, c'est vraiment une super palette que vous pouvez utiliser en journée comme en soirée, elle est vraiment tip top et j'ai vraiment pris plaisir à la réutiliser. J'ai également la Naked petite, qui n'a pas exactement les mêmes tonalités mais je préfère celle-ci, elle est vraiment sublime. Il y a pas mal de couleurs, enfin de palettes dans ces tonalités là, mais celle-ci c'est ma chouchoute. Voilà, et écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de faire quelques découvertes. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les produits que vous aviez adoré ce mois-ci. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt.